Bonjour les Capricornes, on est parti pour votre guidance du mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Si vous avez pris vos vacances cet été, j'espère qu'elles ont été reposantes, que vous avez pu faire ce que vous aviez prévu. Parfois l'imprévu c'est bien aussi. C'est la rentrée, hein, c'est le moment de la rentrée. Si vous avez des enfants, je leur souhaite une belle rentrée à vos enfants, ainsi qu'à vous. Hein, on reprend des habitudes, travail, enfants, voilà, les habitudes, la routine habituelle en ce temps scolaire. Voilà. Ok, alors. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Voilà. Ok. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse Gmail dans la propos de la chaîne. Vous avez aussi un lien vers mon site internet. Vous cliquez en haut à droite, vous avez trois petits points. Et vous tombez sur la seconde page avec mes tarifs. Voilà. Ok. Allez, on est parti pour ce nouveau mois. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai en canalisation avant notre tirage? Il y a de la justesse dans vos propos. Ne vous laissez pas influencer par une personne extérieure. Laissez les mots sortir tels que vous les ressentez. Absence de documents. Rappel à l'ordre. C'est pas forcément pour vous, ça peut être un rappel à l'ordre par rapport à une autre personne. On parlait d'une personne qui n'est pas vous, ok. Suivi, distance. Quelqu'un qui peut-être qui vous suit à distance. Fixer des objectifs clairs. Visibilité. Richesse. On peut vous souffler aussi le chaud et le froid. C'est peut-être vous qui allez souffler le chaud et le froid. Justice. Rappelez-vous d'où vous venez. Acceptez ce qui sera. Une personne pourrait tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Restez sur vos gardes. J'ai la lettre Y. Non, j'ai plus rien qui vient là. Oui, ok. Je viens de voir le chiffre 3. Ok, bon. Voilà, le bâillement. Le bâillement obligatoire à toute fin. De petite canalisation d'avant-tirage. Ah là là. Allez, on est parti. Alors, hop, il y en a qui sont dans le doute. Hein. Ici, on a la carte du doute. Il y en a qui vous doutez de vous. Vous doutez des autres. Vous doutez d'une situation. Allez, c'est parti. Pour un tirage à 9 cartes. Je vais commencer par une coupe. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit. Parce que là, il y a des groupes de motards qui passent ce matin, dimanche matin. C'est souvent le cas, hein. Quand il fait beau, on les entend tous passer. Ils passent par groupe.
Allez, c'est parti pour cette guidance. Qu'est-ce qu'on a? Le lâcher prise et la persévérance. Alors, on vous demande donc de persévérer dans une situation et de lâcher prise aussi. Ça peut être contradictoire. Le lâcher prise, c'est de ne pas faire bloquer une situation, hein, en voulant à tout prix obtenir ce que vous voulez. Laissez les choses se faire naturellement. Vous avez été persévérant jusqu'à présent. Maintenant, on vous demande de lâcher prise. Vous avez tenu dans une situation, autant que vous pouviez. On peut parler ici de peut-être de séparation, d'une fin de travail. Vous attendiez peut-être aussi très très avec comment dire, vous attendiez vos vacances en fait, vous étiez au bord du burn-out en fait, peut-être par rapport au travail. Voilà, il y a cette notion de persévérance, mais c'est avant. Parce que j'ai vu aussi ce lâcher prise qui est ici synonyme de zénitude. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, les Capricornes, c'est pas évident de lâcher un petit peu, hein. Mais ça s'apprend. C'est pas évident, ça s'apprend, mais voilà. Lâchez prise, ne pensez pas trop au futur, vivez l'instant présent, vivez votre journée comme elle se déroule. Il est bien temps de prendre chaque chose au fur et à mesure que ça arrive, parce que parfois en plus on anticipe et finalement on fait arriver les choses. Parce que ce qu'on pense, à force d'y penser, et ben finalement on le matérialise. Alors lâchez prise sur une situation, laissez les choses se faire toutes seules. Il y a cette notion de protection. Regardez, ce personnage est quand même protégé dans sa bulle, hein. Donc il ne peut rien lui arriver. Les bâtiments peuvent s'écrouler. La bulle, c'est quelque chose de très solide. Ici, ça peut tomber, c'est pas grave. Vous êtes carrément, vous êtes en confiance, hein. Ça peut tomber autour de vous, vous êtes en confiance, il ne vous arrivera rien. Voilà. Donc il y a une belle protection au-dessus de vous. Allez, on est parti pour le tirage à 9 cartes. Alors qu'est-ce qu'on a ici? L'ouverture du cœur, le rejet et le bilan. Alors ça, c'est votre état d'esprit actuel, c'est ce que vous vivez en ce moment. Ensuite, on a les blocages, les capacités à acquérir. On a l'ancrage, le monde subtil et l'acceptation du bonheur. Ensuite, on a dans la troisième ligne, ce sont les possibilités, hein, suivant ce que vous allez faire de ce qu'il y a maintenant et par rapport au blocage et aux capacités que vous devriez acquérir si vous souhaitez. Ce qui peut en découler, c'est ces trois dernières cartes, donc l'évolution du tirage jusqu'à 6 mois derrière. Ok. Alors, hop, on range un petit peu, on prépare le Lenormand. Alors ici, par rapport à ce que vous vivez en ce moment, ici, j'ai l'impression que par rapport à la carte de lâcher prise ici qu'on avait dans la coupe, c'est quelque chose que vous commencez à mettre en place. C'est peut-être une habitude que vous commencez à faire perdurer en fait, de ne plus vous propulser vers le futur. Ici, on voit que vous vous ouvrez à ce qui est là juste derrière votre fenêtre. C'est vraiment cet instant présent. C'est on ouvre la fenêtre, on regarde ce qu'il y a dehors, la beauté des choses, la beauté de la nature. On ouvre sa fenêtre pour discuter avec quelqu'un. Là, c'est une fenêtre, mais on peut ouvrir sa porte. Voilà, c'est vraiment de profiter des petites choses ici, en attendant, hein, en attendant que les choses arrivent à vous, de profiter des toutes petites choses ici qui peuvent égayer votre journée. Ok. Il y a cette notion de rejet. Donc, ici, il y a vraiment le fait de rejeter certaines personnes. Ici, il y a quand même pas mal de fleurs, donc ça peut représenter plusieurs personnes. Vous êtes en train de les éjecter de votre vie. Vous êtes en train de faire du tri. Pourquoi? Parce qu'il y a ce bilan derrière. Il y a ce bilan des choses que vous avez vécues jusqu'à présent et vous décidez ici pour certains, de ne plus vous laisser faire. De laisser place vraiment aux personnes qui en valent la peine et aussi de laisser place à d'autres personnes justement parce que les personnes que vous allez enlever de votre vie, elles vont être remplacées. Les personnes sont de passage dans notre vie pour peut-être nous faire apprendre quelque chose sur nous. C'est ce passage karmique qu'on vit tous. Et d'autres personnes sont là pour nous protéger, pour nous apporter les bonnes informations, parce qu'elles sont assez, comment dire, ah,
fluide un petit peu à toutes ces énergies, en fait, même sans s'en rendre compte, en fait, ça passe et ça ressort dans leur discussion. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une personne qui frappe chez vous au bon moment, au moment où vous avez besoin d'aide, où vous vous sentez pas bien. Voilà, il y a une personne qui arrive, qui frappe chez vous, ou frappe à votre fenêtre pour vous faire un petit coucou. Cette personne arrive là, vous n'avez peut-être pas confiance jusqu'à présent, mais cette personne vous est amenée pour vous égayer votre journée, pour vous faire parler sur ce qui vous titille, sur la difficulté du moment. Ça vous permet peut-être d'y voir plus clair. Voilà. Ces personnes-là, elles arrivent au bon moment. Voilà. Et il y a celles qui, voilà, qui sont éjectées de votre vie, mais ça se fait de façon naturelle. C'est pas forcément vous hein, qui le faites. Hein. Il y a des personnes que vous pensiez vraiment bonnes pour vous, peut-être qui vous poussaient peut-être dans vos retranchements pour vous aider à travailler certaines choses. Vous en avez conscience et vous allez voir que du jour au lendemain, vous n'allez plus voir ces personnes. Hein, et c'est pas plus mal parce que peut-être que le travail que vous aviez à faire avec cette personne est terminé. Par rapport au blocage et aux capacités à acquérir ici, on vous demande de vous ancrer justement à l'instant présent. On a bien cette carte de l'ancrage ici. Voilà. Le monde subtil ici est là pour vous rappeler que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Il y a vraiment cette notion d'envoyer des synchronicités, des personnes dans votre vie pour vous aider à continuer, à travailler sur vous, à travailler sur une façon de se comporter, une façon de s'exprimer. Ça peut être aussi une façon de vous alimenter. En fait, si vous voyez régulièrement des pubs pour un certain régime, peut-être que, c'est pas forcément de faire ce régime-là, mais peut-être de faire attention peut-être à votre alimentation. Ce sont des petites pistes comme ça, ce sont des synchronicités. Hein. Parfois on se dit ah j'en ai marre de voir cette pub et finalement c'est rébarbatif et, il faut y entendre quelque chose. Peut-être que si vous avez conscience, vous dites ah peut-être qu'il serait peut-être temps que je fasse attention à mon régime alimentaire. Et vous allez voir qu'il n'y aura plus cette pub à la télé, vous la verrez plus, elle ne passera pas au moment où vous êtes devant la télé. Voilà, ça peut être un petit peu ça aussi. On voit ici que vous avez du mal à être heureux ou heureuse. C'est un peu cette notion de se dire qu'on n'a pas le droit au bonheur, que jusqu'à présent rien n'allait bien, que vous tombiez sur les mauvaises personnes, ou vous êtes marié avec la mauvaise personne, marié, que vous venez de quitter une personne hein, qui n'était pas bonne pour vous, vous n'avez pas le travail qui vous plaît, voilà. On vous demande de sortir de ça, de vous dire que vous êtes certainement là où vous devez être à ce moment T. Hein, ça ne veut pas dire que vous allez rester. C'est à partir du moment où vous lâchez prise sur la situation, il peut se passer quelque chose. On parle encore de synchronicité ici. Hein. Il peut se passer quelque chose. Vous avez l'aide de quelqu'un, une aide providentielle. Vous êtes protégé. Je parlais de la bulle hein, tout à l'heure dans la coupe. Vous êtes vraiment protégé. Après, nous, en tant qu'être humain, on fait des choix parfois qui ne sont pas heureux. Hein. Mais ça, c'est dû à notre libre arbitre à nous. On nous met pas en plein dans une situation qui n'est pas, que nous, on ne pourrait pas surmonter, on va dire. Si on vous amène quelque chose, c'est que vous êtes capable de passer au-dessus de ça. Par rapport ici à l'évolution de votre situation ici, si vous entendez ce qui se passe là, hein, par rapport à ce présent, on voit ici que, ok, il y aurait peut-être des personnes ici qui ont des dons qui se décuplent, hein, qui sont en train de... là, je suis en train de faire le tirage à la pleine lune. Donc peut-être qu'il y a des dons en fait ou des capacités qui sont en train d'évoluer, vous êtes en train de vous élever encore plus. Ça ne se fait pas tout d'un coup, attention, hein, ça se fait au fur et à mesure de vos capacités. On voit ici qu'on a la carte de l'imposteur. C'est le fait de ne pas se sentir légitime dans une situation. Ça arrive beaucoup aux personnes, justement, aux voyants, voyantes, magnétiseurs, tous ceux qui travaillent avec des énergies. Ça arrive souvent au départ. Une fois que, tant qu'on n'a pas confiance en nous, on est un petit peu dans cette position-là. Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Voilà. À partir du moment où on ne met pas un stop, c'est qu'on a notre place. Voilà. C'est pas vous qui mettrez le stop, attention. Peu importe la personne que vous irez voir, c'est pas vous. Vous n'avez pas la notion de mettre un stop à une personne. C'est la source. Hein, c'est la source qui met un stop. Ok, donc voilà.
on a ici la carte du mensonge. Moi, ce que je vois ici, c'est on vous demande peut-être de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas surjouer, peut-être ne pas vous montrer, de ne pas jouer un rôle en fait. Montrez-vous avec vos sentiments, avec votre façon de penser, de parler, pardon. Même si vous trouvez que vous n'avez pas une bonne élocution, que vous n'avez pas les bons mots, bien intelligents, vous êtes peut-être justement admiratif, pardon, des gens qui parlent avec aisance, avec intelligence, qui utilisent des mots que vous connaissez, hein, mais que vous n'utilisez pas. Non, voilà, vous avez votre propre façon de vous exprimer, de parler, de vous comporter. Soyez cette personne, parce que si tout le monde était pareil, si tout le monde parlait pareil, si tout le monde était beau, tout le monde était mince et beau, voilà, intelligent, et finalement, ben, comment on ferait pour, euh, pour s'entendre finalement, parce que les différences, c'est aussi, c'est pardon, au ski, c'est aussi ce qui rassemble les gens. On va au ski en tout cas. C'est peut-être parce que je suis en pleine glissade là, hein. C'est les mots qui glissent. Voilà. Il y a peut-être cette notion de différence, mais qui attire. C'est un peu cette notion de tiens, cette personne, elle n'est pas comme les autres. J'ai jamais rencontré une personne qui s'exprime comme ça, qui a cette, je vais pas dire prestance, hein, ça serait trop fort, mais cette façon de se comporter en public ou tiens, cette personne m'intéresse, j'irais bien creuser. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'on montre forcément à l'extérieur qui est beau, qui est bon pour les autres, c'est ce qu'on a à l'intérieur. C'est très très important. C'est ce qu'on appelle justement dans les tirages, c'est ce signe lunaire qu'on ne montre pas. C'est vrai que je le répète parfois. Il y a ce signe solaire qu'on montre, notre signe de naissance, c'est celui qu'on montre aux yeux des gens. Et ce qu'on a à l'intérieur, c'est ce signe solaire qu'on garde au fond de nous et qu'on n'ose pas montrer. Là, justement, on vous dit de montrer ce que vous êtes à l'intérieur, de donner aux autres ce que vous avez à l'intérieur, parce que c'est quelque chose qui peut ici, euh, comment dire, déjà à rencontrer les bonnes personnes, mais aussi à, à, à exprimer, enfin, à expliquer certains comportements que vous avez. Euh, il y a ce qu'on montre en public et ce qu'on montre en privé aussi, hein. Peut-être qu'à la famille, on est plus ouvert. Et dès qu'on est à l'extérieur, pouf, on se renferme et puis on n'a pas envie de montrer la même chose. C'est comme si on cloisonnait. Voilà. Après, ça dépend qui on a en face de soi. Peut-être que c'est bon aussi de le faire, hein, mais regardez, on a la clé du destin, quelque chose qui est protégé. On va aller voir ce que le Lenormand nous dit par-dessus, hein. Ok, on parle. J'ai pas dit la carte pour l'association ici. Donc ici, peut-être que vous pourriez faire une rencontre, mais on parle pas de sentimental ici. Regardez, c'est deux personnes qui se mettent la main, qui font ça, qui s'associent à quelque chose. Voilà, qui passent un contrat, peut-être pas forcément écrit, mais ça peut parler aussi d'un contrat d'âme, hein. Mais pas forcément avec une personne de façon sentimentale, mais aussi peut-être dans le travail, dans l'amical, pour quelque chose en rapport à l'argent. Ça peut aussi parler de justice, d'avocat, de juge. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on s'allie pour quelque chose. Et on voit qu'il y a des fleurs d'immortel ici. C'est une relation qui va durer dans le temps, hein. C'est une personne que vous pourriez rencontrer et c'est une amitié ou alors un partenariat qui va durer dans le temps. Oui, je l'avais oublié, elle. Ok, allez, on est parti. On a un super soleil encore aujourd'hui. Hop, 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 hop. Allez, on est parti pour la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? On a ici la récolte, hein. Vous récoltez en fait ce que vous avez semé, mais de façon positive pour moi, hein. Le blé, c'est aussi l'argent, hein. C'est bien comme ça qu'on l'appelle aussi vulgairement, hein, le blé, l'argent. Voilà, ici vous récoltez quelque chose que vous avez semé et ça a peut-être mis du temps, mais voilà, ça arrive, c'est là. Du temps. On voit la lune, hein, ça a été caché pendant un moment. Vous vous êtes caché peut-être même vous, hein, pendant un moment. Vous n'avez pas voulu montrer vos vrais traits, votre visage, un peu comme nous les voyantes quand on met qu'une partie en fait de notre corps. C'est le fait de ne pas se montrer en grand jour ici. Ok. Allez, on va aller voir. Alors on a le soleil, l'ouverture du cœur, le soleil. Vous ouvrez votre fenêtre
vers quelque chose de lumineux. On voit ici que vous allez retrouver un certain bien-être. C'est un peu ce chakra du cœur qui est en train de s'éclairer, de s'illuminer ici. Il y a la fin de quelqu'un qui a rejeté tout ce que vous avez fait de bien pour lui ou pour elle. Hein. On parle notamment ici de divorce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'univers a contribué à mettre fin à cette mascarade. On me parle de mascarade. C'est pas vous. C'est pas vous, c'est l'autre. À cette personne, vous avez montré votre signe lunaire. À cette personne, vous avez tout donné. Mais cette personne en a profité. Ok, voilà, c'est ce que je peux voir sur cette carte. Ici, on a la lettre. Alors, on peut parler justement de faire le bilan de sa vie, de justement quitter cette personne et de lui envoyer justement les papiers de divorce. Donc, un peu, ce serait un petit peu une séparation de votre fête. Ok. L'ancrage, maison. Alors, peut-être que pour certains ici, il serait notion de travailler depuis chez vous. Quelque chose qui va s'ancrer dans la matière et qui se fait de chez vous. Peut-être que vous décidez de travailler peut-être en télétravail ou alors de chez vous. Voilà, vous vous mettez à votre compte pour travailler de chez vous. On a le roi de cœur. Donc ici, si vous avez votre papa, il pourrait vous aider dans la situation, hein, à vous aider peut-être administrativement. C'est ce que j'entends là. Ou si vous n'avez plus votre papa, il est là. Il veille sur vous et vous aide dans votre cheminement ici. Par rapport au monde subtil, on voit ici que votre ange gardien est là pour vous aider à sortir du sacrifice. Le sacrifice ici que vous avez mené dans une relation qui ne méritait pas votre présence. L'acceptation du bonheur. On voit ici que quand je vois la grandeur de cette étoile ici, c'est vraiment ces synchronicités ici qui arrivent dans votre vie et que vous commencez à comprendre. Il y a des cœurs tout autour. Vraiment, c'est votre ange gardien est là. Il est rempli d'amour pour vous. Il veut votre bien, tout comme vos guides qui vous guident vraiment vers quelque chose de lumineux et de beau pour vous ici. Hein. Il y a vraiment il y a un bateau ici sur un lac. Le lac, il est calme. On voit cette paix qui revient ici dans votre vie ici. On a le chiffre 16. Alors, on m'interpelle sur ce chiffre 16. Ça peut vous parler. Hein. Je vais aller voir ce que ça signifie ce chiffre 16. C'est vrai que j'ai quelques petits... ça ne va pas jusqu'à 100, hein, mais le chiffre 16, je dois l'avoir ici. Voilà. Alors, en numérologie, ce chiffre est souvent vu comme un nombre de profonde introspection et de spiritualité. Donc il y a bien certains ici qui évoluent au niveau capacité ici. Il est associé à l'éveil, à la révélation et parfois à des changements soudains ou à des bouleversements. Ce nombre est influencé par Uranus, la planète de la révolution et du changement soudain. Ceux qui sont influencés par le chiffre 16 peuvent avoir une forte intuition et un désir de connaissance ésotérique. Cependant, ils peuvent aussi éprouver des moments d'isolement ou se sentir déconnectés des autres. La clé pour ces individus est de trouver un équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. Voilà, ça parlera à certains. Alors, dans l'évolution ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, jusqu'à 6 mois derrière, si vous allez dans ce schéma-là, hein, on est ici face au cavalier, hein, avec l'imposteur ici. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous, qui va vous permettre ici de prendre un nouveau départ dans ce que vous êtes en train de faire ou justement dans votre nouvelle vie de célibataire, hein, à moins que pour certains vous partez peut-être pour quelqu'un d'autre, mais ici j'ai pas cette notion-là, on verra dans le tirage sentimental, mais j'ai pas cette notion-là, c'est que vous partez pour vous, pour, euh, pour, euh, pour votre bien-être à vous. Hein. Mais on voit que justement, cette façon que vous aviez de vous comporter avant, ce sera plus la même. Vous allez être plus sûr de vous, vous allez pouvoir sortir la tête haute. On voit que votre vie, c'est un peu le noir et le blanc, hein, c'est vraiment... alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie de couple avant. Peut-être qu'on vous empêchait d'avoir des amis, qu'on vous gardait à la maison, il y a quelque chose, il y a cette notion de souffrance, d'isolement. Et on voit ici avec l'imposteur, donc ça peut être votre autre, hein, qui était l'imposteur justement, qui vous cachait. Et il y a une bonne nouvelle par rapport à ça, vous prenez un nouveau départ. C'est vraiment quelque chose qui arrive assez rapidement. Hein. Ici, c'est jusqu'à 6 mois, mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être en plein dedans là. Hein.
Le mensonge, bah, regardez, je vous parlais du nouveau départ. Donc, il y a bien un nouveau départ. Vous allez vraiment vous montrer maintenant aux yeux des gens d'une nouvelle façon. C'est une liberté en fait qui vous libère vraiment de tout ce qui a été, tout ce qui vous a malmené dans votre vie ici, hein. On peut parler de tous les secteurs, hein, de votre vie. Ici, par rapport à l'association, ici, c'est cette petite lueur d'espoir qui arrive à vous derrière ces nuages. Euh, Au début de cette évolution ici, on voit que vous avez cette lueur d'espoir par rapport à la suite. Euh, Ce nouveau départ, vous ne le faites pas à contre-cœur, hein, vraiment. C'était quelque chose que vous avez mûri et il s'est passé quelque chose dans votre vie pour que ça se fasse du jour au lendemain. C'est pour ça que ce chiffre 16 est arrivé ici en visu par rapport à ma guidance. Il y a eu quelque chose, il y a un bouleversement soudain. Donc peut-être que vous allez profiter d'une occasion pour vous barrer. Voilà. Ça peut être aussi par rapport au travail. Peut-être que vous allez trouver autre chose de mieux, vous êtes parti du jour au lendemain. Ok. Il y a bien hein, cette notion de sacrifice par rapport à une relation, hein. Vraiment, il y a cette fin de relation, vous sortez des sacrifices et il y a bien un nouveau départ derrière. C'est quand même quelque chose d'assez positif ici pour vous. Allez, hop, on est parti avec les bélines. Alors. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le cloître. Voilà, c'est cette notion d'enfermement dont je vous parlais. Il y a bien cette notion d'enfermement que vous avez vécu jusqu'à présent, hein. Allez. Il y a l'étoile de l'homme. Alors, est-ce que c'est vous, monsieur, dans le tirage, ou c'est votre autre madame qui, justement, vous mettez dans l'isolement? On parle ici de cadeau, de fêter quelque chose, de présent. Vous faites le cadeau hein, de mettre fin à quelque chose. C'est vous hein, qui prenez la décision, monsieur ou madame, hein, de partir. Et on a l'héritage. J'ai l'impression ici que par rapport à ce que vous êtes en train de faire, vous pourriez couper quelque chose lié au transgénérationnel. Ce que j'entends par là, c'est que peut-être que, par exemple, votre maman, je vais le mettre au féminin, mais vous inversez si jamais c'est dans l'autre sens, d'accord? Par exemple, votre maman a vécu avec un homme qui a été, on parle de sournois même, ok, bon, c'est sorti, qui était méchant, qui était colérique, qui frappait, qui buvait, qui trompait, peu importe ce qui s'est passé, et votre maman ici est restée jusqu'au bout avec cette personne. Elle n'a pas eu cet élan que vous avez eu, vous, là, de quitter cet homme qui ne la méritait pas. Ça peut être aussi lié aussi donc au transgénérationnel, donc vos grands-parents. Peut-être que votre grand-mère a vécu aussi la même chose. Vous saviez, dans le temps, quand on était marié, c'était pour le meilleur et pour le pire. On restait jusqu'au bout. Peu importe ce qui se passait dans le couple. Et d'ailleurs, c'était beaucoup caché. Hein, c'était caché dans les foyers. Voilà, c'était le ressenti de l'époque en fait. C'était comme ça. Il fallait pas quitter son mari. Ou il fallait pas quitter. Je sais même pas si dans le sens contraire, c'était pas possible. Je suis en train de me demander. Donc, par rapport à ça, donc vous, on a l'impression que vous êtes en train de couper ce lien transgénérationnel. Vous êtes l'élu, en fait, dans votre famille pour couper ce genre de lien. C'était ce que vous aviez à travailler et, et à mettre fin à ce lien qu'il y avait de génération en génération chez les femmes. Ou, voilà, vous transposez si c'était chez les hommes. Euh, donc, voilà, il y a cette notion de couper ce lien. Euh, Si vous vous sentez très fatigué après ça, si vous êtes un petit peu dérouté, vous savez plus où vous allez, tout ça c'est normal parce il y a cette notion de perdre son. Alors, je parle pas d'énergie, c'est de perdre son or. Comme une boussole en fait. On a l'impression qu'il manque quelque chose, qu'on ne sait plus comment, on n'est plus stable, voilà, on est très fatigué. Pourquoi? Parce que ce que vous transportiez jusqu'à présent, ben, ça s'en est allé. Et il va falloir remplir justement, c'est comme un puzzle qu'on est en train de remplir, hein, de chaque pièce. À chaque fois qu'on enlève une pièce, il y a un trou. Il faut le remplir à nouveau ce trou. Alors, quand on a perdu la pièce, c'est bien embêtant, hein. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de remplir ce trou avec quelque chose de positif. Et c'est ce que vous allez faire, notamment quand je vois le tirage. Vous allez vraiment partir. On est encore dans la nativité. On a encore ce soleil, on l'a là, on l'a là, on l'a ici.
Il y a vraiment ce bien-être retrouvé hein, grâce à ce nouveau départ dans votre vie. Hein. On a le hasard. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu un bouleversement, il y a quelque chose qui a fait que. Voilà. Donc, suivant ce que vous avez vécu dans votre vie, il y a quelque chose qui a fait que. Voilà, d'un coup, vous n'avez pas su d'où c'est venu, vous dites, j'en ai marre, je m'en vais. Voilà. On a ici la stérilité. Oui, de toute façon, votre couple ou ce que vous faisiez au niveau professionnel ici, c'était stérile. Il n'y avait plus d'intérêt, il n'y avait plus de sentiments, il y avait une routine qui s'était installée. Il y a bien cette notion d'enfermement dans quelque chose qui vous déplaisait. Hein. Ça a pris du retard. Ça a pris du retard, pourquoi? Parce que vous étiez peut-être animé aussi de la dépendance affective ou de la dépendance au bien. Ce que j'entends par là, c'est que peut-être que vous étiez propriétaire d'une maison, vous avez des enfants, vous avez un beau jardin, vous avez tout, voilà, vous avez tout ça entre les mains. En partant, ben, vous êtes obligé de laisser tout ça derrière. C'est ce qui a fait que ça a pris du retard. Mais arrivé à un moment, quand trop, c'est trop, le matériel, c'est une chose, mais votre estime de vous, c'est autre chose aussi. Hein. On a ici la paix, on retrouve la paix et l'élévation. Je parlais d'élévation aussi pour ceux qui ont des capacités qui sont en train de s'élever de plus en plus. Hein. On a encore ce soleil, hein. Vraiment, il y a du succès par rapport à une élévation ici. Hein. On a le chiffre 6. Le chiffre 6, je regarde s'il y a le 3, 6, 9. Non, il n'y a pas. Ici, il y a le 6. Et le 6 ici avec l'association. Ah, par côté, regardez. Là, c'est aussi une synchronicité. Regardez. On a le 6. Pardon, est-ce qu'on voit? C'est où le chiffre? Il est là. On a le 6 à côté de l'association. On a le 6 ici avec les nuages. Et on a le 6 avec l'élévation. Ces trois cartes qui sont tombées avec ce chiffre 6. Eh bien, écoutez, je vais aller voir ce qu'il signifie vraiment. Alors, ce chiffre 6 évoque l'amour, la responsabilité et l'équilibre. Regardez vers quoi vous allez. Il est souvent associé à des rôles de protecteur, de guérisseur et de conseiller. Ce chiffre a une forte vibration familiale et domestique, mettant l'accent sur l'harmonie, la loyauté et la responsabilité envers les autres. Bien que généreux et aimants, les personnes ayant une forte influence du chiffre 6 peuvent parfois être possessives ou dominatrices. Leur désir de protéger les autres peut les amener à des sacrifices personnels excessifs. Mais leur nature profondément compatissante en fait d'excellents amis, partenaires et parents. Voilà. C'est vraiment, vous allez vraiment vers quelque chose de positif. Alors s'il y a cette séparation, ici on voit que vous pourriez rencontrer l'amour avec un grand A. Si c'est vous quittez un travail, on voit que vous allez vers quelque chose d'épanouissant pour vous. Et si c'est cette montée, cette élévation par rapport à vos capacités, on voit ici que il y a cette notion de succès, de confiance en soi. Vous prenez de plus en plus confiance en vous. On a 1, 2, 3. Non, heureusement qu'il y a le quatrième parce que ça aurait fait 1, 2, 3 soleil. Ok, voilà, il y a vraiment du positif. Ça a pris du temps chez vous pour mettre des choses en action, mais c'est jamais le mauvais moment. Même si vous arrivez à l'âge de la retraite, il y a toujours, on peut toujours mettre des choses en place pour son bien-être. Ok, pensez à vous, faites-vous du bien. Allez, on va aller voir avec les ailes de Raphaël. Allez. On va voir la coupe. Allez, le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La jalousie. Bon, bah oui, forcément. Si vous allez mieux, forcément, ça va amener de la jalousie. Mais bon, qui n'a pas vécu un moment ou un autre de la jalousie, même sans le savoir. Hein. De toute façon, finalement, c'est eux les plus malheureux. Hein. Ok, on a la nostalgie quand même par rapport au passé. Vous avez des regrets par rapport au passé. Peut-être que vous vous dites, ah si j'avais su. Oh là là, si j'avais su, j'aurais jamais été avec ce mec-là ou avec cette femme-là. Hein. Voilà, mais bon, il y avait une raison. Il y avait une raison, justement, peut-être pour justement faire ce travail de coupure de liens karmiques ici, de liens transgénérationnels. On a le fait on a cette évasion, regardez, vous sortez du cloître, vous sortez ici du cloître, hein, de votre enfermement, et vous avez cette évasion. Allez, hop, comme les Dalton,
On y va, on s'en va. La porte est grande ouverte et il y a vraiment cette âme, cette abondance ici qui arrive derrière, qui est lumineuse. Regardez, ça ne peut que vous faire envie. Regardez ce qu'il y a derrière. C'est comme s'il y avait un gros aimant tout doré, un lingot d'or, un aimant en forme de lingot d'or qui vous attirait vers là-bas. Euh, Parce que vous vous dites, ça y est, pour moi c'est le moment et j'ai l'impression qu'il y a des belles choses qui m'attendent. C'est c'est aussi cette sorte de synchronicité. On vous amène des informations pour vous aider à passer le cap. On a ici des choses, on voit ici le corps, mais on parle d'incarnation dans la matière. C'est cette notion justement de fin d'un traumatisme ou de blessure liée au transgénérationnel. Vraiment, c'est vous ici qui êtes l'élu ici pour mettre fin à tout ça. Ok? C'était une grande mission, hein. Vous pouvez être fiers de vous, hein. On a ici l'équilibre qui est retrouvé, le mouvement. Alors, si vous avez des problèmes physiques liés à votre condition de vie, on peut, du coup, c'est le corps qui subissait. On voit ici que vous allez pouvoir vous remettre en mouvement, retrouver une certaine souplesse. Il y a des douleurs qui vont disparaître du jour au lendemain. Vous allez vous dire au bout d'un moment, ah mais tiens, mais au fait, ça fait un bon moment que j'ai plus mal là. Et voilà, c'est votre corps a réagi à ce que vous viviez. Et on voit que on vous demande peut-être aussi de vous mettre un petit peu au sport pour vous aider justement à retrouver cette mobilité, hein. On voit que vous vous alignez à vos chakras, tout votre corps s'aligne. C'est notamment aussi la cause de cette élévation, hein, des capacités et des dons, hein, peu importe comment vous les appelez. Il y a voilà, ça qui ressort de plus en plus ici. Vous avez une révélation par rapport à ça, donc par rapport aux capacités, les dons, hein, pour certains. Vous avez la clé, on vous envoie la clé. C'est même pas vous qui avez la clé, on vous l'envoie, on vous la donne. On vous la donne carrément. C'est comme si on vous donnait l'aval. C'est bon, maintenant tu es prêt ou tu es prête, tu peux y aller. On parle ici de stress. Alors, moi, ce que je vois au niveau de ce stress, c'est peut-être ce qu'il faut mettre en place, hein. Faut mettre voilà, faut prendre un avocat, mettre un divorce, faire le partage des biens. Donc, c'est pas marrant, mais c'est à faire pour vous protéger vous par la suite. On parle d'informations. Vous allez prendre les informations comme elles viennent. Donc, on parle aussi ici de la douleur qui est une information. Je vous en parlais ici avec le mouvement. Il y a vraiment vous allez mettre des mots par rapport à vos mots. Des mots MOT par rapport à vos mots. Vous allez accueillir les sensations que vous aviez jusque-là et vous dire, mais est-ce que ça vient pas de ce que j'ai vécu avant? Et le fait d'y penser et le fait de voir ça comme une cause à effet, et ben du coup, ça va s'en aller. Parce que vous réalisez que c'était à cause de ça. Et du coup, ça va s'en aller. Votre corps va vous dire merci, hein. Ok. Je vais aller voir ici avec l'oracle de la destinée comme pour les autres, il n'y a pas de raison. Il y a une carte qui est retournée ici. Désaccords amicaux, rupture d'équilibre. Bon, de toute façon, c'était des cartes qui étaient mal rangées, on ne va pas en tenir compte. Allez, c'est parti. Donc, il y a plusieurs secteurs ici, il y en a 5. Il y a la santé, le travail, l'amour, et les relations sociales et l'épanouissement personnel. Allez, on va les voir. Qu'est-ce qui va tomber en premier? Ben, écoutez, on est dans l'amour. Ben, j'ai une carte du travail qui s'est retournée aussi. Insatisfaction professionnelle, je vous le disais, hein. Rupture émotionnelle par rapport à l'amour. Il n'y en a pas d'autres qui se sont retournés? Non. Donc, rupture émotionnelle par rapport à l'amour. Au niveau du travail, on a les contraintes financières. Oh, elle sort celle-ci. Et réussite professionnelle. C'est tout bon. Au niveau du travail, vous allez vers une satisfaction professionnelle. Est-ce que vous pouvez me sortir maintenant au niveau de sentimental? On aura peut-être... Ah bah, il y a plusieurs cartes qui sortent, je vais les prendre. Après, la rupture émotionnelle ici, on a un éclaircissement par rapport à ce qui nous est arrivé. C'est très positif parce que du coup, vous allez faire un travail sur vous. Et on voit ici une rencontre qui arrive après avec un engagement renforcé. Ici, par rapport aux relations sociales, ici, on retrouve un certain équilibre de vie. Je vous disais, vous allez être rayonnant ou rayonnante. Vous allez attirer des nouvelles personnes dans votre vie. Et regardez, j'ai même pas besoin de prendre d'autres cartes. On est sur le plus. On a l'épanouissement ici personnel.
cet épanouissement personnel ici, va être en pleine croissance. Vous n'aurez plus de doute, vous aurez confiance en vous, confiance dans les personnes que vous allez rencontrer. Vous allez illuminer d'une nouvelle façon très positive et attirer justement des personnes qui auront la même énergie que vous. C'est hyper sympa comme tirage. Allez, on y va ici maintenant pour voir le vrai sentimental pour célibataire, les couples pour qui ça va bien et les couples pour qui c'est plus difficile. Allez, hop, on est parti. Allez, c'est parti. Pour nos amis célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a, donc là c'est vous. L'empereur ici c'est vous. Vous prenez soin de vous. Vous êtes quelqu'un qui aime bien présenter. C'est pas quelqu'un qui sortira en pyjama pour aller chercher son journal. Vous préférez vous prendre votre douche, vous habiller pour aller chercher votre journal. Vous aimez votre, pardon, je bug. Vous aimez avoir une belle apparence, ok? Alors on a ici le un peu et à la folie. Ok, bon, il y a quelqu'un qui rentre ici dans votre vie. Hein. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors on a les chakras ici, coronal et gorge. Alors il y a bien ces notions de passer d'une réalité à une autre. On voit cette spiritualité ici qui s'élève chez vous ici, et vous pourriez justement rencontrer une personne qui est dans la même énergie que vous. Vous allez vous exprimer sur ça. Vous allez voir que par rapport à la façon que l'autre va parler avec vous, que vous avez les mêmes notions de spiritualité. C'est ce qui va vous rapprocher dans un premier temps. Ensuite, on voit qu'il y a quand même une vie commune ensemble. Ça ne veut pas dire que ça se fait du jour au lendemain, hein, ok? Si vous êtes célibataire depuis peu, comme on voyait dans le tirage tout à l'heure où il y avait une séparation qui était en train de s'acter, ici, il y a une fusion des polarités par rapport à votre spiritualité. C'est comme si cette personne avait été amenée vers vous, vous l'avez attirée. Donc, on ne peut pas parler de vie commune pour l'instant, mais vraiment, il y a une fusion qui se passe entre vous. Ok, alors du coup ça va vous permettre de vous ouvrir au monde. On voit une grande réussite par rapport à ce nouveau couple ici qui se profile. On voit aussi des voyages, des nouvelles rencontres. On voit le signe de la Vierge ici. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un du signe de la Vierge ou qui a des traits de caractère de la Vierge. Donc la Vierge, c'est quelqu'un qui est sage, qui aime l'ordre, qui a une certaine réserve, qui sait garder des choses pour elle. C'est pas quelqu'un qui est dans l'affrontement, qui cherche tout le temps à avoir raison, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est réservé. Et on voit ici que vous allez aller vers du bien-être, non seulement par rapport à votre union, votre votre fusion spirituelle, mais il y a aussi ce bien-être sexuel, charnel qui arrive derrière. En même temps, remarque, c'est mis derrière le bien-être. Hein, donc, ok, donc il y a cette notion de rencontre, de rencontrer quelqu'un ici. On ne parle pas pour l'instant de vie commune, mais c'est par la suite, peut-être ça peut arriver. On voit bouleversement, c'est un grand bouleversement pour vous. Et regardez, vous êtes très optimiste par rapport à cette relation. Hein. Elle va évoluer de façon très positive. Donc, voilà, à voir après si ça continue. Ou ça peut être... maintenant, parce qu'on est dans le sentimental. Donc c'est vraiment une personne où ça va commencer tranquille, voilà, on voit un peu, et on finit par à la folie quand même. Donc voilà, ça peut être la suite logique du coup, donc fusion des polarités, vie commune, grossesse. Donc grossesse, si vous avez l'âge de procréer, bien sûr, la grossesse c'est aussi le nouveau démarrage, des choses qu'on met en action ensemble, un nouveau départ ensemble. Pour les couples pour qui ça va bien, on voit que si c'est vous, monsieur, vous prenez soin de vous. Vous êtes quelqu'un qui aime bien présenter. Ça peut être même carrément le petit costume cravate. Voilà. Donc peu importe, enfin pas peu importe, c'est peut-être dû au travail que vous occupez. Hein. On voit que c'est une relation qui a démarré tranquillou et qui est allée vers une relation de folie. Hein. C'est le grand amour. Hein. On voit qu'il y a de la sagesse par rapport à votre couple, l'un et l'autre, hein, c'est pas que vous, hein, c'est vraiment c'est très fusionnel hein, entre vous. Vous êtes sincères l'un envers l'autre. On voit qu'il y a cette notion de vie commune, donc si vous ne vivez pas encore ensemble, c'est peut-être programmé, ou peut-être si vous n'en parlez pas encore, c'est possible que ça aille dans ce sens-là. On parle aussi de grossesse, donc c'est
l'évolution normale d'un couple, hein, voilà. Donc si vous n'êtes pas encore dans ce move-là, voilà, ce sera pour la suite. Pour ceux qui ont déjà passé ce cap, qui vivent ensemble, il y a peut-être cette notion de mettre en route une grossesse. Et pour ceux qui sont ensemble, qui ont des enfants, voilà, qui ont déjà ce qu'il leur faut, on va dire, on voit que vous pourriez mettre peut-être des nouvelles idées en action ici pour sortir, enfin, pour ne pas rester dans une certaine de couple. On voit qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de comment dire, j'ai un cheveu d'aimer faire des rencontres, d'aimer voyager. Vous n'êtes pas, vous êtes pas plan-plan, on va dire. Hein. Ok, vous êtes vraiment un couple qui aimait bouger. On parle aussi, encore un cheveu, merci. Ça, c'est parce que j'ai été faire mon shampoing. Ça commence à tomber. On parle de sagesse hein, par rapport à votre couple. On voit qu'il y a des hauts et des bas comme tous les couples, mais vous savez, vous réconcilier, vous renouer l'un avec l'autre. On parle avec sincérité, on s'exprime, on dit les choses. Voilà, c'est ce qui fait que votre couple fonctionne. Il y a du bien-être à tous les niveaux du couple, dans tous les secteurs du couple. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Pour les couples, vous transformez. Hein, là, j'ai parlé donc de monsieur, si c'est monsieur qui prend soin de lui, mais si c'est vous, madame, qui regardez le tirage, votre autre aime prendre soin de lui. Hein, et vous, peut-être également aussi. Allez, on va aller voir maintenant pour les couples pour qui c'est plus difficile. Eh ben c'est pareil, chacun prend soin de lui, mais peut-être un peu trop. Peut-être que vous êtes trop. On parle de. euh, Comment on dit pour les gens qui font qui ne font que attention à leur apparence et qui voient pas le reste, qui pensent qu'à eux. Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire, d'avoir un petit peu ce. Ah, non vraiment, il veut pas sortir. Il va peut-être revenir avant la fin du tirage. Superficiel. Ah, trouvé. Juste quand j'allais passer à la carte suivante. Vous aimez hein, cette apparence. Hein, vous aimez bien présenter aux yeux des gens. Euh, je dirais même, parce que tout à l'heure j'ai parlé de, on sort pas en pyjama pour aller chercher son journal. On pourrait même dire que même au moment du coucher, il faut être bien, avoir un beau pyjama, une bonne belle nuisette. Il faut être bien, voilà. On sait jamais. Ok. Euh, alors, il y a cette notion de sagesse ici. Alors, on vous demande d'avoir la sagesse, on a deux fois, hein. On vous demande d'avoir la sagesse de ne pas trop. L'apparence, c'est une chose. C'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. Donc, d'être axé sur cette apparence, vous allez arriver à un moment où vous n'allez plus vous convenir, vous aimer. Donc, faites un petit peu attention à ça. Commencez à régler les choses petit à petit. Hein. Bon, on n'a pas besoin d'avoir un pyjama Dior pour aller dormir, quoi. C'est un petit peu ça. Ouais. Ouais, je veux pas vous embêter avec ça. Hein. Voilà, c'est cette notion là de vieillir, euh, du coup de mal vieillir, peut-être pas physiquement parce que tout le monde vieillit, mais ça va vous faire du mal en fait. C'est un petit peu ça que je vois. Des gens qui sont trop parfaits là maintenant et qui sont, on va dire, un peu superficiels. C'est pas moi qui le dis, hein, ok. Y a, du coup, on vous demande d'être plus sincère avec votre vous à l'intérieur, de faire remonter votre intériorité et de vous mettre en diapason de ça. Euh, on voit que c'est un couple où c'est un petit peu compliqué, mais on voit que vous vivez ensemble. On parle aussi de nouveaux départs. Alors peut-être est-ce que c'est lié à ça, je ne sais pas. Peut-être que vous en avez déjà conscience. On voit qu'il y a une grande réussite par rapport à ça. Vous décidez du coup de sortir en fait. En fait, c'est une manie que vous avez. C'est quelque chose, c'est un réflexe. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer. Alors, par rapport à quoi? Je ne peux pas vous le dire comme ça parce que c'est un tirage qui est pas très grand et puis il faudrait que je vous ai en face de moi. Hein. Mais on voit que vous retrouvez du bien-être après. Donc j'ai l'impression que peut-être que vous en avez conscience quand même. Hein. Vous en avez conscience. Hein. Ok. Bon, alors, je vais aller voir maintenant.
sais pas, on me repeint des célibataires. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? De prendre un temps pour vous. Donc si c'est une séparation récente, de prendre un temps de pause, mais rien que pour vous, de ne pas vous mettre tout de suite dans une nouvelle relation, ou si c'est le cas, parce que c'est vrai que l'amour, il peut frapper à votre porte à n'importe quel moment, hein, mais de prendre un temps où vous allez vivre seul. Ça ne vous empêche pas de côtoyer l'autre, hein, mais chacun chez soi un petit peu. C'est un petit peu ça qu'on me dit. Donc prenez ce temps-là pour vous reconstruire après une ancienne relation, parce que sinon, ça peut être un schéma répétitif. Donc, ayez conscience de ça. C'est un peu ce qu'on me dit. Ok? Allez, on est parti avec l'oracle 22. Qu'est-ce qu'on a en carte d'inspiration et de motivation? Hop, ben 3, non, c'est trop. C'est pas plus de 2. Allez, hop, et 2. Voilà, il suffisait de demander. Alors, la première carte qui s'est retournée, c'est l'attrape-rêve. Ah ben non, 3. Je prends pas la troisième. Non, non, ouais. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. Alors, l'attrape-rêve. On a le chiffre 17 ici. Parfois, tes rêves sont l'expression secrète de ton âme, de ton inconscient ou de tes guides spirituels. Prends l'habitude de les capturer au réveil avant de les oublier. Note-les. Tiens un journal, si tu le souhaites, et observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Peut-être que tu cherches des réponses qui t'apparaissent déjà en rêve, sans que tu n'en aies conscience. Sois attentif à ce que disent tes rêves. Je vais vous la mettre ici. Hop. Ensuite, on a prendre de la hauteur avec le chiffre 3. Imagine-toi dans la montgolfière. On a une montgolfière ici dans le petit coin. Voilà. Laisse tes soucis et tes émotions au sol. Deviens tout léger et envole-toi. Mon rêve, c'est de faire un petit tour en montgolfière. C'est vrai en plus. Vu de là-haut, tes problèmes te semblent-ils aussi impressionnants? Chaque fois que tes émotions ou une situation te tirent vers le bas, avec des énergies négatives, autorise-toi à monter dans la montgolfière et relativise ce que tu vis intérieurement vu de là-haut. Voilà, je vous la mets là. Alors, petite carte ici de l'étoile bleue. Donc si vous avez une problématique, une question ici qui vous titille, je vous laisse le temps de vous la poser, ou vous mettez une pause sur la vidéo, le temps de vous la poser. Et je vais mélanger ici. Je vais voir combien de cartes vont tomber. Hop là, 2. Ok. Elles sont parties. Ouf. Elles ont été éjectées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es, n'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le ou la véritable toi. Ensuite, on a Vénus. L'amour arrive au moment le plus inattendu, c'est une bénédiction de Cupidon. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour les célibataires ici, c'est ce qu'on avait vu dans le tirage, et il y avait quand même un petit rappel à l'ordre, comme quoi, prenez quand même un temps pour vous. Hein. Voilà, ça ne vous empêche pas de voir cette personne, mais le fait d'être chacun chez soi, ça va vous permettre quand même de vous reconstruire un petit peu vous, tout seul, toute seule, pour partir dans cette nouvelle relation. Ce serait dommage de plomber l'ambiance. Voilà, c'est un petit peu comme ces rencontres, comment on appelle ça, des speed dating, c'est pas ça? Où il y a... où on voit parfois dans des films, il y en a un qui ne fait que parler de son ex, quoi. Donc l'autre en face, voilà. Donc il faut vraiment prendre ce temps de pause pour vous, pour vous réaligner à vous, pour réaligner ici vos chakras. Voilà. Ok. Ok. Bon, ben je le prends pour moi aussi, hein. Ok. D'accord. Bon. D'accord, d'accord. Et je termine avec les breloques. C'est parti. Donc, comme d'habitude, je fais le mélange un peu plus loin pour pas vous irriter les oreilles. Allez, c'est parti. Alors, il y en a beaucoup, hein. Ok. Je vais les ranger dans les bonnes. Ici, c'est là. Ok. Là, ça va là. Là. Ok. Là, là. Là, c'est là aussi. Ici, c'est entre les deux. Là, là. Ici, c'est entre les deux. Là, c'est là, là, là. Donc, au niveau relations professionnelles, j'ai rien. Donc, c'est bien, comme je disais pour certains ici, cette notion de travailler de chez soi. Donc, il n'y aura pas de collègues, de boulot.
par rapport aux relations familiales, il y a justement pour certains ici donc cette coupure, hein, il y a un éclatement familial. Ça ne veut pas dire que vous fâchez avec vos enfants, hein, mais voilà, il n'y a plus de couple. Voilà. Pour certains, attention. Hein. Si ça va bien dans votre couple, ne prenez pas voilà, de mauvaises décisions. Hein. Ok, alors par rapport aux relations sociales, on vous demande ici d'équilibrer les choses, de sortir de chez vous. Même si vous travaillez de chez vous, prenez quand même le temps de sortir, de voir des choses. On vous demande ici, avec l'écureuil, d'économiser, d'équilibrer et d'économiser, de vous économiser. Il ne faudrait pas que par rapport à ce que vous vivez, vous décidiez de vivre une nouvelle jeunesse. C'est un petit peu ça. De sortir à tout va, de boire, de profiter de la vie et tout. Oh, j'étais tellement fermée que là j'ai envie de faire plein de choses. Économisez-vous quand même. Et ici, on vous demande aussi vous savez, l'écureuil qui ramasse des noisettes pour passer son hiver. C'est un petit peu ça. Alors, on va pas dire que vous allez prendre des gens et puis les prendre juste pour l'hiver et vous les bazarder après. Hein. Non, j'ai l'impression que euh, comment dire, vous allez attirer en fait quelque chose qui va vous nourrir. Des personnes qui vont vous nourrir. Comme l'écureuil qui ramasse les noisettes, il se nourrit de ça. Donc là, on ne parle pas de l'hiver. C'est quelque chose peut-être qui a été figé, oui, par rapport à l'hiver. Quelque chose qui a été figé peut-être pendant quelques temps. On avait bien cette notion de cloître où vous avez été mis, pour certains ou certaines, dans l'isolement. Donc, on voit ici que il y a eu cette notion de cristallisation où vous n'avez peut-être plus d'amis, pas d'amis, vous en avez peut-être avant, et du coup, l'autre a pu vous couper de tout ça. Et on voit ici que là, du coup, vous allez y aller, quoi. Vous allez vous accorder ce droit, en fait, d'avoir des amis. Hein. Il y a cette notion de retrouver un certain équilibre par rapport aux relations sociales. C'est quelque chose qui est assez sain. Moi, je vois ça comme quelque chose de sain. Pas, comme je disais tout à l'heure, de ne pas vivre une seconde jeunesse. Après, si vous avez envie pour un coup, de sortir et de profiter un petit peu de la vie, vous avez le droit, hein, bien sûr. Mais pas le faire avec trop de... Voilà. Hein, oui, non, bref. Par rapport aux relations amoureuses ici, il y a bien cette notion de divorce. Hein. Il y a un bâtiment ici, il y a bien le fait de mettre fin à quelque chose ici et vous prenez une nouvelle direction amoureuse. Il y avait bien ce lien toxique que vous aviez avec une personne qui vous tenait avec des menottes. Hein. Il y a bien ces notions-là. Donc, on ne parle pas ici de rencontre pour l'instant dans ce tirage-ci, mais on a quand même, on a le tirage derrière qui va jusqu'à 6 mois. Donc, il y a une rencontre. On l'avait aussi dans le tirage ici, donc il y a bien une rencontre qui se profile. Ici, on voit que par rapport à la santé, vous retrouvez une certaine vitalité, une certaine harmonie. On voit qu'il y a des coups de téléphone ici, il y a des discussions qui vont ici. Il y a le cadeau, il y a la gourmandise. C'est l'histoire de ne plus manger du pain noir, mais du pain blanc. Vous voyez la différence. Il y a vraiment le succès, la confiance en soi. Il y a des discussions par rapport à ça. Il y a un appel où vous appelez quelqu'un, où vous recevez des appels. Alors pour certains ici, c'est peut-être pas, vous avez peut-être certaines capacités qui s'ouvrent à vous, comme le magnétisme, des choses comme ça, et vous allez vous occuper en fait de la santé et de la vitalité des personnes. Par rapport au développement personnel ici, vous êtes en train de tisser votre toile. Quand on a cette carte ici, cette toile, regardez, on a l'araignée sur la toile, donc elle est pas prisonnière de sa propre toile. Il n'y a rien sur la toile, il y a rien du tout, il y a juste l'araignée sur sa toile. Voilà. Donc elle est en train de tisser sa toile, elle est même à la fin justement, parce que je parlais d'élévation tout à l'heure, elle est en train de vraiment de finaliser sa toile ici, elle est belle, elle est grande, elle peut se mouvoir comme elle veut dessus, elle a confiance dans ce qu'elle a construit. Hein. Par rapport au voyage et au loisir. Alors, on parle ici de sauvetage. Ok, bouée de sauvetage. Ok, il y a quelqu'un qui pourrait venir vous aider dans votre vie ici. On ne parle pas forcément des voyages loisirs, mais il y a quelqu'un ici qui vient à votre secours dans une situation. Et c'est quelqu'un qui aime voyager. On voit que ici, c'est une agrafeuse. Hein. C'est comme si on agrafait des documents les uns aux autres. Ou c'est comme si on vous agrafait l'un à l'autre. Il y a ces notions de liaison entre deux personnes.
Du coup, peut-être que cette personne va vous faire voyager. On parle aussi de bateau. On a la bouée et le bateau. Hein. Donc il y a bien cette notion de voyage avec cette personne et c'est une opportunité qui arrive à vous justement de vous épanouir par ce biais-là. Euh, ok, on peut parler aussi de voyage intérieur, attention, hein, ça peut être aussi le voyage intérieur, euh, mais je le vois plus ici comme des voyages vraiment dans la matière. Hein. Ouais. Et on a ici, par rapport à la carrière et le voyage loisir, on a ici des choses, c'est l'arbre de rêve, hein, non, comment on appelle ça? Euh, Si c'est l'arbre de rêve, non, je sais plus trop comment il s'appelle. Ah, comment ça s'appelle ça? Je vais regarder. Comment ça s'appelle ça? Le 97. 97. L'attrape-rêve, voilà, c'est un attrape-rêve. Donc ici, vous êtes en train d'accomplir vos rêves en fait. Vous aviez un rêve, vous êtes en train d'accomplir. Vous êtes en train de mettre en place dans la matière quelque chose qui vous tient à cœur. Par rapport à la carrière, les finances vont suivre. On parle d'études, peut-être de formation complémentaire en plus de ce que vous savez déjà. Parce que j'ai l'impression que vous avez déjà des capacités et il ne manque peut-être plus grand-chose pour vous mettre en avant. Hein. Cette personne pourrait peut-être être aussi dans le même style de vie que vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a la même spiritualité que vous. Ok, donc on voit qu'il y a un coup de fil par rapport à la santé-vitalité. Ou des coups de fil, des choses qui se passent pas en visu, mais on peut parler, parce que ici c'est un coup de fil, mais ça peut parler aussi comme moi, en fait, de voyance en visio, voilà. On appelle aussi, donc voilà, il peut s'agir aussi de visio, hein, donc voilà, donc à voir ce qui peut vous interpeller là-dedans. Ok, j'en ai terminé avec votre tirage des Capricornes. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'en suis à combien? Oh là, oula, juste pour une vidéo. Ok, c'est beaucoup. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop longue, hein, que ouais, j'ai beaucoup parlé cette fois-ci. Voilà, bon, je vous fais des bisous à tous. Je vous souhaite un bon mois de septembre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ceux qui me suivent habituellement, je les remercie. Je leur fais un petit coucou. N'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, si le cœur vous en dit, bienveillant et constructif bien sûr. Et de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube afin que ma chaîne puisse être dans l'algorithme, hein, pour qu'elle puisse remonter au vu des personnes qui en ont besoin. Voilà. Bisous à tous, bon mois de septembre et bonne rentrée pour ceux qui la vivent.